Le monde a bien changé depuis cette catastrophe. Changé dans le bon sens ? Sincèrement, j'en sais rien. Mais depuis que ce truc est apparu, tout le monde a commencé à virer barge. Vous comprenez, cet élément était vital dans la vie de chacun. Alors vous pensez bien que depuis que disons-le clairement, que cet apocalypse est survenu, des génocides sont apparus progressivement partout sur la planète. Que ça soit à travers toutes les cultures ou religions. Et oui, même dans la religion hindouiste, des massacres furent perpétrés. Pour faire simple, personne ne fut épargné par cette catastrophe apocalyptique, aussi soudaine que rapide. Même la bourse mondiale fut vraiment impactée, pour ne pas dire annihilée par cette chose. Et oui, si vous ne mourriez pas à cause de quelqu'un, vous mourriez affamé. Résultat, sur les 8 milliards d'êtres humains, seulement 5 milliards vivent encore tant bien que mal avec ce manque. Bien sûr, cette catastrophe est survenue il y a bien 5 ans de cela, et que beaucoup de personnes ont dû réapprendre à vivre dans ce nouveau monde. Mais ce manque est bien là, et elle est omniprésente. Un peu comme dans ce film de 2014 avec Johnny Depp. Comment s'appelle-t-il déjà ? Ah oui, Transcendance. Mais à quelques différences près. Nous, on a toujours la technologie, mais en partie. En effet, cette catastrophe mondiale n'est autre qu'Internet qui a cessé d'émettre le 12 août 2038. Pourtant, bon nombre de spécialistes reconnus de l'informatique et de certains dirigeants avaient prédit cet apocalypse des années auparavant. Mais personne ne les a crus, même pas moi. On pensait juste à un autre canular, comme celui du bug de l'an 2000. Mais nous avions eu tort de passer outre ces avertissements. Maintenant, on paye les conséquences. Bien entendu, des groupes d'informaticiens de tout horizon tentent tant bien que mal de créer des petits réseaux intranet locaux. Mais ces derniers ont un coût, que ça soit financier ou énergétique. Et bien évidemment, ces petits réseaux indépendants ne sont réservés qu'aux plus riches, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Grâce à quoi ? Eh bien tout simplement le pouvoir de l'argent. C'est marrant quand on y repense. À l'époque où Internet régnait en maître absolu dans la majeure partie des foyers, un certain équilibre s'était instauré entre chaque individu. Dans la réalité, une sorte de barrière invisible et imperméable fut installée progressivement. Son nom ? L'individualisme. Tandis que sur Internet, tout le monde pouvait, et à moindre mesure, exprimer son point de vue, ses sentiments, et déballer sa vie privée sans retenue sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous comprenez pourquoi cet apocalypse a eu lieu, ainsi que ses conséquences. Et avec le recul, je me demande maintenant si cette catastrophe n'était pas nécessaire, afin de rendre la relation physique entre les individus plus forte. Mais vu qu'on essaye de refaire des petits réseaux intranet, qui dans le futur se regrouperont certainement pour en faire un Internet 2.0, je me demande si on a réellement compris le sens de cet apocalypse virtuel. Décidément, l'être humain n'en tirera jamais la leçon de ses erreurs.